Aujourd'hui, Terroir d'Avenir, dans la rue du Nil, on a une boulangerie, une poissonnerie, une épicerie et une boucherie. Et donc dans la rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement, on a ouvert récemment donc, une poissonnerie, une épicerie, avec un petit coin fromagerie. Je m'appelle Alexandre Drouard, j'ai créé avec Samuel Naon Terroir d'Avenir avec pour objectif de promouvoir des produits de qualité, dans un premier temps auprès de la restauration, dans un second auprès du grand public. Alors Terroir d'Avenir, c'est une société qu'on a créée en 2008 avec Alexandre. On sortait d'une école de commerce, on était adhérent de Slow Food et on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait absolument pas envie de faire un boulot ennuyant dans notre vie. Au contraire, on voulait créer une société engagée. En tant que citadin et parisien particulièrement, on n'avait pas ou peu accès à des produits de qualité. Et souvent quand c'était le cas, c'était à des prix un petit peu inaccessibles. Via l'association Slow Food, on a pu rencontrer des producteurs qui étaient pour certains un petit peu menacés d'extinction. On s'est rendu compte de très nombreuses incohérences. C'est-à-dire par exemple que ces gens qui travaillaient sur des variétés anciennes, sur de semences paysannes, n'arrivaient pas à trouver de débouchés commerciaux pour valoriser leurs produits, donc ils étaient obligés de les vendre comme un produit complètement classique sur le marché. Et nous, dans le même temps, parisiens, on était cantonnés à acheter des produits complètement standards, industrialisés, et on n'arrivait pas à avoir accès à ces produits. Donc chez Terroir d'Avenir, on n'a pas de cahier des charges. On considère que c'est avant tout une relation d'hommes et de femmes, bien évidemment, que tout doit se créer à travers des relations humaines. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens, on discute avec eux, on comprend leur réalité, leur histoire, et on essaie surtout de les accompagner. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment avoir pour ligne de mire de pouvoir les accompagner vers des semences paysannes, vers des races locales, vers des techniques de pêche extrêmement responsables. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'empêcher de travailler avec un paysan qui est plein de bonne volonté, qui a envie de se remettre à travailler de manière vertueuse et qui n'a pas encore forcément les débouchés pour. Donc notre travail, ça va être de l'accompagner justement au fur et à mesure pour pouvoir lui trouver les débouchés nécessaires. On a démarré avec 6-8 producteurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 200 paysans répartis en Île-de-France, le reste de la France, un petit peu l'Italie et l'Espagne sur des produits qu'on n'a pas chez nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir des carottes d'Italie parce qu'elles sont moins chères, mais plutôt on va faire venir de la bergamote, on va faire venir certains agrumes, des radicchio de Trévise, des castelfranco, enfin des produits qu'on ne pourra pas trouver chez nous parce que le terroir ne s'y prête pas. Les boutiques, pour nous, c'était un projet de départ. C'est-à-dire qu'au tout début, on voulait s'adresser aux particuliers. Le seul problème, c'est que quand on sort, c'est notre premier job, donc on n'avait absolument aucun financement. Donc on a démarré par la partie grossiste, qui demandait peu d'investissement de départ. Beaucoup d'investissement physique et personnel, mais moins d'investissement financier. On a ouvert ces boutiques en 2013, 5 ans après avoir créé l'entreprise. Et on s'est mis dans cette rue-là parce qu'on avait une volonté de rester le plus accessible possible et donc de ne pas payer un loyer ou des pas de porte trop élevés, ce qui aurait eu des conséquences sur les prix de vente. Et du coup, on s'est mis dans cette rue-là où les loyers étaient vraiment pas chers, parce qu'au début, il y avait quasiment rien, il y avait juste le restaurant Frenchy qui était un de nos clients. Nous, au début, on a pris juste l'épicerie. Et en fait, les 3 locaux qui étaient autour étaient vides. Ça aurait été dommage que d'autres personnes viennent, on brouille le message. L'idée de base qu'on veut vraiment défendre, c'est une cohérence. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de pouvoir donner la possibilité à nos clients de trouver de la viande, du poisson, des légumes, du pain, du fromage, qui vont être produits avec les mêmes niveaux d'exigence, les mêmes niveaux de qualité, et pouvoir tout trouver à côté. Les gens, quand ils achètent et quand ils goûtent, voilà, ils nous disent que ça leur rappelle soit le goût de leur enfance, soit qu'ils n'ont jamais goûté du poisson ou de la viande ou des légumes comme ça, quoi. En fait, on marche beaucoup au feeling avec Alex. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, il n'y a rien qui, voilà, on marche beaucoup par coup de cœur. C'est-à-dire que quand on passe devant un local, qu'on a le coup de cœur,
On essaie de réfléchir comment est-ce qu'on peut essayer de s'installer là-bas. L'avenir, c'est surtout continuer de soutenir cette agriculture-là, continuer d'aider des producteurs qui font un travail exceptionnel et qui ont du mal à trouver des débouchés. Et c'est encourageant. Et il faut espérer qu'il y ait d'autres démarches comme ça qui vont se créer parce que voilà, il y a des grandes surfaces qui ouvrent tous les 200 mètres et bon, il y a aussi la place pour nous, quoi, voilà.